Bonjour à tous et bienvenue dans encore le 10e épisode de l'école des fanboys, mais cette fois-ci c'est la troisième partie, celle qui va être consacrée à Microsoft. Et pour aborder cet univers Microsoft, bien on a avec nous celui qui est le responsable de la communication Lumia chez Microsoft France. Bonsoir Xavier Desor. Bonsoir à tous. Ça va Xavier? En pleine forme, un peu malade, mais c'est le retour des fêtes. Alors, ton visage n'est peut-être pas connu pour tout le monde, mais ceux qui suivent l'actualité Nokia, par exemple, depuis très longtemps, savent forcément qui tu es, puisque tu étais pendant très longtemps justement le responsable de la communication de Nokia, et donc désormais de Microsoft France, enfin, dans la division Lumia, depuis que Microsoft a racheté Nokia. Pas trop nostalgique des années Nokia? C'était des très belles années chez Nokia. Donc aujourd'hui, on est très content d'être accueillis les bras ouverts par Microsoft France et on développe ensemble ces très beaux Lumia utilisant le bel OS Windows dont on va parler longuement aujourd'hui. Effectivement, oui. Et pour en parler avec nous, bien entendu, on a notre spécialiste de l'univers Microsoft. Hein, il attend son heure depuis tellement longtemps. Le gars, il a fait des pompes tellement il attendait son heure, mon gars. Tu t'es pas épilé par contre. Mais les gars, c'est pas vous les vedettes aujourd'hui. La vedette, c'est Julien Debris. Salut Julien, comment tu vas? Ah bah écoute, super bien. Alors en plus, aujourd'hui, jour béni des dieux, c'est le lancement des précommandes pour le Surface Book. Oui. Voilà, je fais encore un crowdfunding de 3000 euros. Voilà. Est-ce que tu sais que sans toi, cette émission-là, on l'aurait jamais faite, hein, si tu n'étais pas venu nous voir pour nous dire, tiens, il faut parler de Microsoft dans l'école des fanboys, c'est une émission qui n'aurait pas eu lieu ce soir. Donc tu vois. Mais je te rappelle qu'à l'époque, on parlait des causes désespérées et que en fin d'année, on finit avec un nouvel OS, des portables qui déchirent. Un petit monde qui a bien évolué quand même, Windows en un an. Là, une belle année. Non mais c'est vrai, tout à fait. Mais garde-en un petit peu pour tout à l'heure, hein, quand même. Parce que... Bon, t'étais venu en pleurant quand même, donc on pouvait pas te... Alors celui qui vient de parler, qui nous vient de Suisse, c'est Sébastien Perrier, Master Perrier sur YouTube, défenseur de l'univers Apple, mais qui utilise aussi les produits Microsoft, me semble-t-il. Bien sûr, je regarde ce que j'utilise en ce moment. Hop là. Voilà. Super promesse. Je l'ai retrouvé dans mon grenier. Ah non, mais je sais que tu as installé Windows 10 il y a quelques mois. Oui, c'est vrai. Alors, voilà. Et je crois que tu n'es pas non plus insensible au charme de la Xbox. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, toi c'est PS4, c'est vrai. Non, j'adore la Xbox. J'ai toujours préféré la Xbox à la PlayStation. Donc, depuis qu'elle est sortie. Je disais, tu utilises aussi des produits Microsoft. Et le troisième larron qui va nous accompagner ce soir, et qui a d'ailleurs un petit peu travaillé aussi pour Microsoft, si je me souviens bien, en tout cas, puisque tu connais la cantine, donc a priori c'est que tu as dû y faire un petit séjour, c'est Mathieu Dos Santos. Comment ça va, mon petit Mathieu? Ouais, ça va. Bah écoute, cette émission c'est du n'importe quoi. On va parler de fenêtres toute la soirée. Alors je comprends rien du tout, moi. Qu'est-ce que je fous là? J'en bouffe déjà au boulot du Windows. Donc du coup, je suis censé m'occuper de la partie administration système, des serveurs et tout quand ça plante. Donc on va essayer de réparer Windows ce soir dans les débats. D'accord, ok. Alors, puisque tu parlais de Windows tout de suite, on va démarrer avec ce qui a été l'événement finalement dans le monde Microsoft cette année, c'est l'arrivée de Windows 10 au cœur de l'été. Donc Windows 10, on va rappeler vite fait parce qu'on en a déjà parlé longuement, donc on va pas non plus trop redire, mais pour résumer, il y a le retour du menu démarrer. L'apparition d'un nouveau navigateur qui s'appelle Edge, Cortana aussi qui est disponible sur Windows 10, ce qui est quand même le premier OS desktop qui opte pour ce genre de solution. On n'a toujours pas Siri sur macOS par exemple. Et puis, autre fait notable sur Windows 10, ce sont les applications universelles. Et enfin, Julien, pardon, Windows 10 qui en fait, d'une certaine manière, maintenant est devenu un service. Ce n'est plus vraiment un OS finalement, quand ça ne va pas être renouvelé comme ça l'était jusqu'à maintenant. Et ce qui joue sur quelque chose d'important pour tout le monde, c'est-à-dire la bourse, puisque Windows 10 est gratuit pour ceux qui possédaient certaines versions antérieures, comme Windows 7, ce qui a été mon cas, et ce qui a été le cas de beaucoup d'utilisateurs de Windows, et ça c'est une très grosse nouveauté.
Du coup, ça a permis à énormément de gens de passer sur ce nouvel OS. Ça a même été un record pour Microsoft. C'est la première fois qu'il y avait une adoption aussi rapide et massive d'un nouvel OS. D'ailleurs, si tu me permets juste je t'interromps 2 secondes pour juste resituer un peu, je vais donner quelques chiffres très rapides qui permettront un petit peu de montrer l'ampleur. C'est des chiffres qui datent d'il y a quelques jours, qui ont été fournis par Microsoft, donc des chiffres officiels. Alors, à savoir qu'il y a à l'heure actuelle 200 millions d'appareils à travers le monde qui sont équipés de Windows 10, dont 22 millions en entreprise. Et autre chiffre important qui concerne le secteur professionnel, c'est que 76% des entreprises clientes de Microsoft testent actuellement Windows 10. Donc, c'est vrai qu'effectivement, au niveau de l'adoption, le score est quand même plutôt pas mal. Oui, et c'est quand même assez étonnant de voir les entreprises se mettre aussi rapidement sur un nouvel OS, parce que c'est pas évident pour une entreprise. Quand tu as des bugs, c'est moins rigolo que quand tu peux pas lancer ton VLC à la maison pour une banque. Tu vois, si les comptes se baladent n'importe où, c'est moins drôle. Donc ça prouve que Microsoft avait vraiment bien travaillé son OS en amont, qu'il était franchement mature. Et qu'il était déjà très stable dès le début. Alors, évidemment, il y a eu quelques heurts sur le premier mois. Il y a eu très vite des grosses mises à jour qui sont arrivées. Et moi maintenant, depuis le début du mois de décembre, même novembre, c'est un OS qui tourne très bien chez moi. D'accord. Je voulais te poser une question parce qu'en fait, moi personnellement, je suis, tu le sais, plutôt utilisateur de Mac. Mais j'ai un de mes frères, par exemple, qui a un ordinateur sous Windows 7 et qui reçoit régulièrement en fait une notification l'invitant à passer à Windows 10. Et en fait, lui se demandait si, en admettant qu'il fasse cette mise à jour en Windows 10, si ces périphériques, tu vois, type imprimante, etc., seraient toujours compatibles ou est-ce que ça pourrait éventuellement poser un problème? Alors, ça va au-delà, puisque de deux bonnes nouvelles. Pratiquement toutes les périphériques marchent. Honnêtement, je n'ai pas eu beaucoup de remontées de soucis, à part vraiment peut-être des très vieilles imprimantes, ouais, des trucs comme ça. Mais l'autre très bonne nouvelle, c'est que tu peux faire un retour en arrière avec Windows 10. Si ça va pas, tu peux retourner sur ton OS précédent. Il te l'autorise. C'est dans les paramètres de restauration de l'OS. Parce que ça aussi, c'est pas une nouveauté chez Microsoft, mais disons qu'il est très bien implanté. Il y a toute une gestion maintenant de backup qui permet de revenir à des versions antérieures en cas de problème de Windows 10 ou autre. Et ça, c'est vraiment très bien. Oui, Mathieu, tu voulais dire? Alors moi, je voulais juste dire 2 choses. Donc déjà, moi, c'est mon métier, l'informatique, hein. Donc effectivement, tout à l'heure, j'étais un peu mesquin avec Windows, mais c'est vrai que Windows 10 a bien tapé dans l'œil des entreprises. Alors chez les petites entreprises, ça avance plus vite, mais moi, je suis sur une très très grosse entreprise qui est du CAC 40. Et du coup, forcément, je retrouve encore des trucs comme ça. Tu vois, moi aussi, j'ai mon collector. J'ai mon petit collector ici, là, donc qui est la version Windows 2000, qu'on trouve encore sur des machines installées. Alors, dans ma boîte, on a fait on a fait le deuil de Windows 2000, on a réussi à passer outre, mais effectivement, Windows 10 amène un avenir plus serein aux entreprises, alors que Windows 8 et 8.1 faisaient vraiment flipper en termes de passage. Maintenant, là où je rejoins peut-être pas Julien, sur le problème des pilotes, c'est qu'on a quand même vu des mini-scandales, entre guillemets, avec des sociétés comme HP qui annonce que certains PC qui ont plus de 2 ans ne verront pas certains de leurs PC portables mis à jour en termes de puces. Et je sais qu'il y a aussi certains PC qui ont plus de 4 ans, je crois, chez Dell, auront ce type de problème aussi. Donc, autant 4 ans, bon, je veux bien comprendre qu'à bout de 4 ans, s'ils forcent un peu la main pour changer, ça ne me choquerait pas. Autant 2 ans, je trouve ça un peu mauvais chez HP de jouer à ce jeu-là, quoi. D'accord. Oui, donc Sébastien, toi qui as aussi essayé Windows 10, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Moi, je le remercie vraiment d'avoir changé le son de notification des pilotes parce que ça pouvait plus être possible. Merci. Merci. Ceci dit, ah oui, ceci dit, moi, pour info, je dis bravo pour Cortana, qu'on trouve aussi dans Windows Mobile, on en reviendra après, mais
En tout cas, on a toujours un peu envie de la draguer, celle-là. Ah, elle est mignonne. Ah, tout le temps, une petite phrase un peu coquine avant d'aller te coucher, tu sais. T'as envie d'envoyer des kilos peut-être, hein. Ouais, tu sais, c'est comme des préliminaires. J'ai pas osé dire kilobits. Seb, vite fait, juste pour info, Windows, c'est pas Mac, hein, t'es pas bridé, hein, les bruitages, tu peux les changer, c'est pas interdit. Hein. Ah Ouais, mais s'il pouvait être bon dès le départ, ce serait pas mal. D'accord, bah écoutez, c'est un débat fort intéressant là qu'on a en ce moment. C'est vrai, sur les bruitages de Windows. Sinon, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, Julien, sur Windows 10 avant qu'on passe à Windows 10 mobile, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le responsable de la branche mobile de Microsoft, donc on va faire un gros focus ce soir sur la partie mobile. Ouais, bah du coup, on va partir un peu sur le lien qu'il y a entre les OS, parce qu'il faut aussi rappeler que Windows 10 s'est développé pour marcher sur les tablettes, sur les téléphones, et pas que sur les PC. Du coup, il y a eu cette volonté d'optimisation au niveau des interfaces, au niveau des applications. On va en parler plus longuement après. Donc c'est là aussi le gros coup de chapeau à Microsoft, parce que même si, bon, moi je peste encore un peu, c'est pas encore parfait. Moi je trouve que le mode tablette est encore un peu trop PC, voilà, ce genre de choses, mais ça marche, il n'y a pas de souci, il y a pas de gros, enfin ça bug pas, ça marche, le changement d'interface se fait aisément, et c'est vrai que ça c'est vraiment très agréable parce que du coup bah, le système, enfin tout ce qu'on va mettre là-dedans va fonctionner sur tous les périphériques, on va pouvoir conserver tous ces fichiers d'une machine à l'autre, on garde la même interface, le même mot de passe, tout est coordonné. Et ça, bah, c'est vraiment incroyablement agréable. Et je ne parle que en tant que particulier. C'est encore plus magique pour quelqu'un effectivement qui a une vie en société et qui a besoin de retrouver sur ces différents devices bah, une cohérence sur tout ce qu'il fait, quoi. Donc voilà, non, on va pas se plonger là maintenant sur la version mobile de Windows 10. Bah, juste, voilà, en fait, c'est vrai qu'on va en reparler tout à l'heure quand on va aborder la Surface Pro 4 et Surface Book en fin d'émission, mais on l'avait évoqué dans l'émission précédente quand on a fait le bilan Apple avec Olivier Frigara. C'est qu'en fait, Microsoft a adopté quand même une stratégie qui est assez différente, voire même complètement différente finalement de celle d'Apple, qui désormais a pratiquement un OS pour chaque segment. Hein. Ils ont iOS pour les mobiles, les tablettes, ils ont donc macOS pour les ordinateurs et watchOS pour les montres et ainsi de suite. Alors que là, effectivement, chez Microsoft, on fait un chemin un peu inverse, quoi, finalement. Et je vais peut-être prêcher juste pour ma paroisse, moi juste une minute, c'est qu'on se demande si Google va pas faire la même chose avec Android. C'est vrai, oui, En effectivement. amenant peut-être en remplaçant Chrome OS, pardon, par une fusion ou un remplacement total d'Android sur des périphériques plus grands et axés productivité. Là, c'est vrai que la Pixel C, effectivement, abonde dans ce sens. Et donc, Julien, ta réponse par rapport à ma question? Bah écoute, en plus c'est assez étonnant parce que c'est assez étonnant. Non, Mac, ils l'ont toujours annoncé chez Mac qu'ils voulaient que ce soit des trucs très différents. Et en même temps, pour tous ceux qui ont un Mac, j'entends ordinateur chez eux, plus ça va, plus ils ont l'impression d'avoir un OS qui ressemble à un iPhone géant. Bon, c'est leur volonté actuelle. Tu peux nous le répéter parce que moi j'ai pas entendu et puis j'ai vu que Sébastien ça lui a fait faire des gros yeux, donc je serais curieux de savoir ce que tu as dit en fait. Non, je disais que Mac a toujours annoncé une volonté qui est des OS différents. Pour eux, ils estiment que l'ordinateur, ça n'est pas la même chose que tes devices, que l'iPhone et que l'iPad. Ça, j'avais compris que tu voulais faire un iPhone géant. Ok, ça va. Tout va bien. Non, justement, ils l'ont toujours dit. Et d'un autre côté, quand on regarde maintenant l'interface sur un Mac, plus ça va, plus ça ressemble justement à un iPhone géant. Et quand tu regardes même l'iPad Pro, hein, pour l'instant, oui, on a un iPhone géant. Quand tu regardes l'iOS, qui bouge pas d'un poil. Oui, mais l'iPad Pro, c'est normal, il a le même OS que l'iPhone. Donc, mais c'est ce que tout le monde a dit quand l'iPad est sorti, hein, les gars. Calmez-vous. Mais bon, à l'arrivée, Olivier l'a dit aussi, la technique d'Apple aujourd'hui, c'est plus trop de lancer en premier, mais de venir quand
quand tout est bien fait et bien en place, moi je pense que Mac, ils suivront ce chemin-là à un moment ou à un autre. Ils auront quelque chose d'assez unifié, parce que c'est le sens de l'histoire. Je pense que c'est logique, ça va être une vraie demande maintenant des consommateurs d'avoir quelque chose de totalement unifié pour ne pas être embêté, pour passer, que tous les univers soient reliés, qu'on ait la même application partout, qu'on retrouve ces petits, c'est le sens de l'histoire, quoi. Tu serais en train de dire que Microsoft serait en train d'ouvrir la fenêtre à Apple? On va donc s'intéresser maintenant à la partie mobile en fait de Windows 10 mobile, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le responsable communication de la division Lumia chez Microsoft France, savoir donc Xavier. Alors Xavier, Microsoft a commercialisé ces dernières semaines 3 nouveaux modèles de Lumia. Les 950 et 950 XL, et plus récemment également le 550. On va peut-être commencer par celui-ci, puisque c'est l'entrée c'est l'entrée de la gamme maintenant de Microsoft. Bien sûr, ce fameux Lumia 550 qui est arrivé récemment, je crois. Alors tout à fait. Donc on a, comme vous avez pu vous en rendre compte, renouvelé l'ensemble de la gamme Lumia. On a fait disparaître le logo Nokia de l'ensemble des produits, et on a renouvelé la gamme à la fois dans l'entrée de gamme et à la fois dans le haut de gamme avec les 950 et 950 XL. Donc le 550, c'est le plus petit, il est arrivé un petit peu tard sur le marché au mois de décembre pour vraiment être en belle visibilité pendant les ventes de Noël. Mais c'est un tout petit téléphone 4G très agréable avec un 4,7 pouces HD qui pèse pas lourd du tout, plus de 140 grammes, et qui a 8 Go de mémoire interne et 1 Go de RAM, donc qui quand même permet d'utiliser Windows Mobile 10 de manière très efficace. Oui, et comme toujours, enfin comme c'est de plus en plus le cas en tout cas chez Microsoft sur les Lumia, il y a une possibilité d'éteindre la mémoire dans des proportions assez conséquentes, puisque la carte SD va jusqu'à 200 Go, je crois, sur ce modèle. Alors, c'est plutôt sur les 950 XL où on a fait notre marketing et nous sommes assurés qu'on arrivait à lire des cartes de 200 Go. Sur le 550, on s'arrête à 128 Go. Et on espère un jour voir des cartes de 2 Tera arriver. Et d'après nos ingénieurs, les 950 XL seront capables de les lire. D'accord. Et pour juste situer, en fait, en termes de tarifs, on est à 129 €, je crois, sur ce modèle-là. Absolument, 129 €, c'est un prix d'entrée, le Lumia 550, et qui s'accompagne en ce moment de quelques petites promotions légères. Voilà, qui permet de bénéficier de toute l'expérience Lumia. Oui, Julien. 129 €, c'est le prix de la mémoire sur un iPhone, c'est le prix des 16 Go, c'est ça? Ah oui, à peu près. Oui. Voilà. Surtout, ce qui est important dans nos choix, c'est qu'on a fait des coques amovibles, donc ce qui permet justement de venir mettre une carte mémoire dont on parlait, mais surtout de pouvoir retirer la batterie et changer la batterie s'il y avait un problème. Donc en matière de SAV versus un iPhone, c'est quand même beaucoup moins cher d'aller acheter une batterie et de l'échanger simplement sans passer par les laboratoires sophistiqués. C'est vrai que Microsoft reste avec cette gamme Lumia un des derniers constructeurs qui à la fois permet de changer la batterie et de mettre une carte SD, parce que ça c'est des choses qui sont en train de disparaître. Oui, en plus de développer un écosystème, si on prend le 950 ou 950 XL et même sur le 550, on a des gens comme Crucial ou comme Mozo qui ont fait des très très belles coques de couleurs en cuir grainé, des choses comme ça, qui viennent au gré de vos humeurs vous permettre de changer la coque et l'aspect extérieur de votre lumière. D'accord, oui. C'est Motorola qui doit être content avec Motomaker. Ouais, c'est encore autre chose. Donc, je le disais, il y a aussi également donc les 950 et 950 XL. Donc là, c'est plutôt les nouveaux flagships en fait de Microsoft. Voilà. Alors nous, on les a positionnés plutôt comme des produits premium, qui ont d'abord un très joli design, un très très bel écran avec des capacités de l'écran qui ont du PPI très très poussé, donc le point par pouce, donc un très beau piqué d'image. Et puis des écrans qui sont Gorilla Glass 3 pour le 950 et Gorilla Glass 4 pour le 950 XL. Donc ceci leur donne ce côté premium. Et ensuite, tout Windows 10 et tout l'OS Windows 10 nous donne toute la simplicité de personnalisation, nous donne toute la simplicité d'usage sur ces smartphones.
Ouais, et on sent aussi qu'il y a, enfin, que c'est un héritage quand même de Nokia au niveau de la photo, parce que moi j'ai relayé hier sur MyTeleland un test complet de ces 950 et 950 XL qui a été réalisé par un YouTuber qui en plus de ça plutôt d'habitude spécialisé Apple, puisqu'il s'agit de 73 Steven, et dans son test il disait il était réellement bluffé par la qualité à la fois des photos et des vidéos qu'il arrivait à faire en 4K avec ses deux téléphones, quoi. Et oui, dans l'héritage Nokia, l'ensemble du laboratoire Nokia a été transféré chez Microsoft et l'ensemble de nos ingénieurs qui avaient développé la photo, à part quelques-uns qui se sont permis de partir à la concurrence, sont restés fidèles à Lumia et travaillent sur le développement de ces lentilles. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est le seul constructeur à avoir un partenariat là avec Carl Zeiss pour les smartphones. Donc aussi, on a un partenaire des références. La lentille dans la partie optique dans un Lumia 950, c'est 6 lentilles différentes qui sont stabilisées et tout. Donc, c'est vraiment très très bien développé, à la fois par les ingénieurs de Carl Zeiss et ceux de l'équipe Lumia. Voilà, avec un triple flash LED qui permet aussi de faire des photos. Alors ça, c'est la nouveauté, absolument, le triple flash LED qui va pouvoir nous permettre d'avoir des images encore plus naturelles, facilement en prenant des photos. Sans compter après tout le travail d'optimisation du logiciel photo, de tous les algorithmes. Et c'est pour ça qu'il fait, je vous conjure, s'il vous plaît, mettez à jour les applications au fur et à mesure qu'on vous les propose, parce que, et notamment dans la photo, les logiciels de photo font des bonds en avant à chaque fois qu'on fait une nouvelle release. D'accord, oui. Julien, tu as eu l'occasion d'en avoir entre les mains de ces nouveaux Lumia ou pas encore? Ouais. Et d'ailleurs, là, pour revenir vite fait sur la photo en basse lumière, ils sont très étonnants parce que c'est quand même un souci sur beaucoup de smartphones sur lesquels ils ont encore pas mal de mal. Et les lumières, eux, là, pour le coup, en basse lumière, honnêtement, ils assurent vraiment un très beau piqué, pas beaucoup de grains. Enfin, une bonne mise au point, c'est vraiment. Ils apportent la lumière, quoi. Faut juste ouvrir une fenêtre pour ça. Oh là là, c'est un concours, les gars. Voilà. Et on a travaillé aussi sur la caméra avant. On a mis une caméra de 5 mégapixels et qui a vraiment un très grand angle. Donc les selfies que vous pouvez faire avec les Lumia 950 et le 950, ça permettrait de mettre l'ensemble des Fatboy et non pas les 4 avec lesquels je parle aujourd'hui Lumia sur la même photo. Non mais vraiment, quand on fait une photo de groupe, on a l'ensemble de la table de ses copains et on n'en oublie pas 3 ou 4 au passage. D'accord. Et donc, je ne sais pas ce que Sébastien est en train de nous montrer, mais... Vas-y, remontre. Tu nous montres ta copine? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Microsoft Selfie. Ah, ok. Oui, pas c'est la petite application qui est sortie cette semaine. Pour iOS, effectivement, oui. Pour iOS, et oui. Et C'est alors, un chez boulot, les gars. Microsoft, on est vraiment très très ouvert, et c'est pour ça qu'on développe. Nous aussi, on vous a dit venez, vous êtes venus, c'est magnifique. alors, et puis, Et on développe des applications. C'est d'abord les applications Office, mais d'autres qui permettent de fonctionner sur l'ensemble des plateformes. et donc, Sébastien, là, j'imagine si tu l'as sur ton téléphone, c'est que tu l'as essayé. T'en as pensé quoi? Je l'ai essayé qu'avec maman, donc je peux pas vous montrer le résultat, mais pas mal. D'accord. Surtout en basse luminosité. Ok. Alors, donc, particularité de ces nouveaux Lumia, c'est donc le fameux display dock également qui a été lancé par Microsoft et qui permet finalement de faire de votre Lumia pratiquement un ordinateur, ouais, Xavier. Absolument. Donc on a travaillé sur un petit accessoire qui est un petit accessoire qui est offert avec l'achat d'un Lumia 950 et qui était offert avec l'achat d'un Lumia 950 XL parce que la promotion s'arrêtait le 31 décembre, mais attendez à voir les nouvelles promotions arriver prochainement, et qui permet donc grâce à la prise HDMI que vous avez maintenant sur chacune des télévisions, je vous rappelle que la prise Péritel a été annulée et qu'on n'a plus le droit de produire des télévisions avec la prise Péritel. Donc avec la prise HDMI, vous allez pouvoir vous connecter à la télévision de votre hôtel, à la télévision de votre chalet au ski, à la télévision de bonne maman, et facilement utiliser votre Lumia, pour lequel on va avoir donc une deuxième image qui vient s'afficher sur l'écran de la télévision, qui est vraiment non pas une recopie d'écran, mais le fait d'utiliser son smartphone comme un PC sur le deuxième écran, sachant qu'on garde avec l'avantage
du smartphone sur l'écran du smartphone. Donc par exemple, je peux continuer à lire mes mails pendant que je regarde MyTF1 sur le deuxième écran, parce que MyTF1 est une des premières applications universelles françaises qui a été développée. Alors c'est vrai que tu nous avais fait une petite démo là, récemment, on s'était vu lors de la Fanny's Party, et c'est vrai que c'était très très fluide, hein, il y avait vraiment aucune latence. C'est assez impressionnant, hein, Julien. Oui, c'est bluffant parce que l'intérêt, c'est qu'en plus, tu ne perds pas ton téléphone. Le téléphone pour recevoir encore des appels. Fonctionnel, ouais. Oui, le téléphone reste totalement fonctionnel, et alors que tu as quand même gagné un petit ordinateur sur ton téléviseur. Et en plus, avec le dock, tu vas pouvoir brancher donc un clavier, une souris, voire d'autres accessoires si besoin est. Et oui, effectivement, c'est ça le bonheur, quoi. On va n'importe où, il y a une télé. Ainsi qu'une clé USB pour pouvoir gérer des fichiers. Donc un des cas classiques en entreprise, c'est d'avoir à modifier sa présentation tard le soir et de modifier sa présentation sur son grand écran tout en ayant son boss au téléphone qui vous dicte les nouveaux chiffres ou qui vous parle de simplification. Faites juste attention quand vous décrochez de pas tirer la télé parce que des là. Alors, merci pour la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un câble, qui est un câble USB type C, la nouvelle connectique de 950 XL. Ça permet deux choses. Ça permet d'abord d'avoir la très grande fluidité, de charger le téléphone, mais on est en train de voir comment demain, on pourra se passer du fil. Alors, ça n'enlèvera pas le côté chargement, mais au moins, ça permettra encore plus de liberté avec son smartphone. Oui, et donc l'intérêt aussi, c'est que ça s'adresse pas uniquement aux professionnels, ça peut aussi avoir un intérêt, par exemple, pour les étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui, avec ce petit appareil, ils ont un ordinateur d'appoint, je dirais d'une certaine manière, mais qui, au niveau des fonctionnalités, n'est pas un ordinateur d'appoint, est un ordinateur tout à fait fonctionnel. Et puis un écran bleu sur un écran 55 pouces 4K, ça n'a pas de prix. Non, puis de la mémoire physique en 4K, quoi. Là, sans oublier toutes les zones où il n'y a absolument pas de Wi-Fi, tous les pays où il n'y a pas ce genre de développement, et qui en revanche ont développé strictement que des infrastructures mobiles, parce que c'est plus rapide à avoir, des pays comme l'Inde. Oui, effectivement, ce que j'allais dire, c'est que dans les pays émergents, en général, les gens n'ont pas d'ordinateur, ils font tout depuis leur smartphone, hein, c'est ça? Oui, souvent, le réseau mobile a été développé, là, pour le coup, et effectivement, le mobile, pour eux, c'est vraiment l'accès qu'ils ont pour Internet et tout ce qui va avec. Et là, du coup, hop, une télé. Sachant que notre réflexion Continuum, elle est liée à tout l'environnement des services Microsoft, donc OneDrive pour stocker ses fichiers et Office 365 qui permettent de les modifier à la volée. Donc c'est vraiment tout ceci qui offre un PC dans son smartphone. Voilà. Et donc, par contre, il faut vous préciser que il y a que ce qu'on appelle donc les applications universelles, hein, qui fonctionnent. Oui, le voilà. solitaire, dans le mode... les démineurs. Dans le mode Continuum et l'affichage, oui, absolument, qui permet les deux écrans, il faut que l'application soit développée, recompilée pour ce mode universel. D'accord. Mais on a pas mal de partenaires qui sont en train de le faire. Donc, je vous ai parlé de MyTF1, le Figaro, elle est prête, 20 minutes est sortie. Nos amis de Bouygues Télévision, elle doit être en train d'arriver sur le store. Nos amis de Deezer aussi sont en train de la peaufiner. Voilà. Quelques applications. Il manque Netflix, quoi. Et donc, Netflix, elle est pas encore, mais elle est dans le pipe. Et donc justement, puisqu'on parle d'applications, c'est vrai que c'est souvent ce qui est reproché finalement au Windows Phone, c'est le store qui manque un petit peu d'applications, même s'il y en a quand même de plus en plus. Et surtout, parmi ces applications qui manquent, c'est surtout ce qu'on appelle les GApps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version officielle de YouTube, même si... oui. C'est quoi les GApps? C'est les applications de Google. Google. Dis-le. Mais on a les M-Apps, elles sont bien meilleures. Et pourtant, tu sais, je suis avec mon t-shirt, Teddy, je sais qu'ils se serrent la main les deux là, mais ils veulent pas. Faites-moi un bisou. Non, mais ce que je veux dire, Xavier, c'est que, qu'on en dise, malheureusement, ça reste, je pense, pour en tout cas un certain nombre de personnes, un frein à l'adoption, parce que personne ne remet en cause la qualité des
des téléphones Lumia, mais c'est vrai que cette absence des applis Google, je pense que ça Oui, en mais a. parce qu'elles sont dans le monde Google, mais on a des applications qui sont similaires. Voilà, Google Maps, vous utilisez Microsoft Cart, je peux vous dire qu'il est avec les Ah oui, cartes c'est très bien IR, ça. il est bien plus puissant que Google Maps et en plus les cartes sont résidentes dans mon téléphone. Je peux les télécharger à la volée en arrivant dans la chambre d'hôtel si j'ai oublié de le faire. Et voilà, ça c'est un exemple. L'email, hein, je pense qu'un Outlook est quand même plus facile pour gérer les emails. Même les fanboys Apple aujourd'hui ils utilisent Outlook plutôt que Tout à fait. le logiciel mail, tellement Outlook sur Apple est bien meilleur. Ah oui. Donc voilà, donc pour chacune des applications qui existent dans le monde Apple ou dans le monde Android, il faut prendre le temps d'aller sur le Windows Store et d'ailleurs on est en train de développer des outils qui vous permettent d'aller trouver l'application correspondante sur le store Windows. D'accord, ouais. Mais Et donc, j'ai juste une petite question, Xavier, par rapport à ça. Je suppose que tu ne me répondras pas, mais on peut toujours essayer. Parce que le gros problème, tu vois, et certes, il y a des alternatives à Google Maps, et je veux bien te croire. Enfin, on s'en fiche si elle est plus puissante ou pas plus puissante. Si elle répond aux besoins de l'utilisateur, je pense que c'est pas un problème en soi de savoir qui a la plus grosse, entre guillemets. Mais en fait, quand tu regardes les jeunes générations, et c'est ça qui m'inquiète le plus pour l'avenir de Microsoft mobile, de Windows Mobile, c'est qu'il y a vraiment une génération, par exemple, YouTube. Moi, mes neveux sont fans de YouTube. Et c'est vrai que tu vas me répondre qu'il est possible d'aller sur YouTube en utilisant le navigateur qui est inclus dans les smartphones, mais c'est pas ce qu'ils ont envie d'avoir. Ils veulent une application instantanée. Est-ce que tu sais si quand même les discussions, parce que là, mon côté fanboy va sortir, et je remets aussi en cause la politique de Google concernant Microsoft, alors que ça pose pas de problème à Google d'avoir YouTube sur iPhone. Est-ce que tu sens que ça se réchauffe au niveau des tensions qu'il y a entre les deux groupes? Écoute, malheureusement, moi, je suis mal placé pour en parler, pour le savoir d'ailleurs même. Je m'occupe que de la France et je pense que les discussions entre les deux corporations sur la côte ouest des États-Unis sont souvent fréquentes, mais à des niveaux d'information que malheureusement nous n'avons pas dans les pays. Et c'est vrai avec d'autres éditeurs, notamment des éditeurs d'applications que les jeunes adorent en termes de messagerie. ouais, parce que effectivement, la Pour même moi, il est chose là. avec Instagram ou Snapchat qui sont souvent réclamés par les. Pour moi, il est là Instagram, le mal. on a une bonne bêta. Oui, oui, voilà. Pour moi, il est là le mal. Si demain YouTube déjà arrive sur les Lumia, honnêtement, je pense que ça réglera beaucoup de problèmes déjà. Mais D'accord, il y a Mathieu, pas mais que... peut-être que la prochaine application de messagerie que tous les jeunes utiliseront est en train d'être développée par des Coréens ou des Chinois dans un coin, et qu'elle va révolutionner le marché en fin d'année 2016. Voilà, c'est peut-être une hypothèse, et que ces gens-là sont totalement compatibles Microsoft et n'auront pas du tout envie de travailler sur Android. Ou... Peut-être, mais on en est à aborder ce sujet des applications, il y avait eu ce fameux projet Astoria au printemps, qui était un projet en fait qui pouvait faciliter, on va dire, le travail des développeurs pour porter des applications iOS et Android sur donc, le store de Windows. Et au final, je crois que ce projet il a été abandonné il y a peu de temps. Il y a aussi donc le fait d'avoir ces applications universelles, c'était sans doute, il y avait une volonté derrière, tu vas pas me contredire, je crois Julien, de remplir un peu le store, parce que Windows 10 étant installé sur 90% des ordinateurs, et forcément là, retrouver des applications de votre ordinateur sur le téléphone, ça a un intérêt. Le problème, c'est que vous avez une vision en partant de Google et d'Apple qui finalement se sont fait connaître via des OS mobiles. Là, il faut revoir votre copie. On parle de Microsoft, Windows, c'est... Je te coupe juste 2 secondes, on est d'accord, mais alors tu vas me dire ce que tu penses de ce qu'a déclaré Steve Ballmer récemment, qui a lui Ouais, a donc dit qu'il fallait que pour que Windows Phone décolle, alors puisse lancer des applications Android. Et ouais, il l'appelait de ses voeux. Hein. Oui, alors je sais pas si ça a été le meilleur dirigeant de Microsoft non plus, tu vois. Ah, c'est pour ça d'ailleurs, t'as pas sa photo. ça, C'est bizarre. Voilà. Ouais, alors, juste un petit point quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs. Nous n'étions pas tous dans la salle, nous sommes pas dans les salles de la build de conférence, nous étions pas c'était l'Assemblée Générale où Steve Ballmer a pris la parole. Euh,
Donc, il y a vraiment beaucoup de rumeurs qui sont pas forcément mal traduites et tout. Donc, je peux vous dire qu'il y a encore des gens dans notre équipe application qui sont en train de travailler sur des projets, sur des éléments de portage pour que quand vous développez une application en Objective-C dans l'environnement Apple, on puisse arriver à l'intégrer dans Visual Studio et ensuite la remouliner pour en faire une application Windows. Donc il y a des choses qui se passent. On a peut-être communiqué un petit peu trop vite à la build en avril de 2015 et dès que les choses seront plus matures, mieux testées, j'espère qu'on pourra avoir des belles choses arriver dans le Windows Store. Alors donc là récemment il y a des chiffres qui sont sortis d'un institut bien connu qui s'appelle IDC et qui à l'horizon 2019, donc c'est dans pas si longtemps que ça, entre 2015 et 2019 prévoit une croissance pour les Windows Phone de plus 11,4%. Bon, au moins c'est déjà pas mal. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, on verra. L'avenir immédiat, c'est Windows 10 Mobile qui est disponible là dès le 12 janvier sur les autres smartphones de la gamme Lumia, parce que pour l'instant, il faut savoir que... Alors juste une petite précision, on n'a pas donné de date aussi précise que ce que tu veux bien annoncer pour le moment. D'accord, parce que je ne sais plus où est-ce que j'ai passé ça. Non, mais voilà, donc on a dit que ça allait arriver dans quelques jours, semaines, donc en début d'année 2016. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard par rapport à notre planning où on avait parlé de fin d'année et c'est imminent. D'accord. Et l'autre info que j'ai qui est aussi pour le 12 janvier de la présentation d'un Lumia 850, c'est une fausse info aussi. De l'ordre de la rumeur, la gamme Lumia, elle est là, je peux vous la montrer à l'écran. Et donc on a un 550 et un 950 qui viennent d'arriver sur la fin de l'année 2015. Pour le moment, on n'a rien annoncé en 2016. Donc, puisqu'on parlait de rumeurs, il y a récemment donc Chris Caposella, qui est donc le patron du marketing de Microsoft Monde, qui a laissé entendre dans une émission qui s'appelle Windows Weekly qu'au cours de l'année, il y aurait notamment un nouveau Lumia 650 et surtout qu'il appelait de ses voeux un Surface Phone pour que Microsoft réédite avec les mobiles ce qu'il a réussi à faire avec la Surface telle qu'on la connaît aujourd'hui. T'es sûr que il voulait être vendu en grande surface plutôt? Elles sont en action en grande surface. Oui. Vous êtes sévère là quand même. Donc Julien, qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, oui, ça fait un peu rêver parce qu'il y avait eu des photos de concept voilà, pour ce téléphone-là. Donc, ça donne envie en soi parce que c'est très beau. Après, foncièrement, le Surface Phone, est-ce que c'est pas le 950 et le 950 XL? Enfin, je vois pas trop ce que serait ce Surface Phone en soi par rapport à ce qui est déjà développé ou ce qui sortira. Bah, ça pourrait être peut-être, enfin je sais pas, hein, moi je dis ça, je dis rien, mais peut-être un 950 XL, mais avec des finitions, je sais pas, en aluminium ou avec des matériaux un peu plus premium que le polycarbonate qu'on trouve, parce que le 950 et 950 XL sont bourrés de qualité. Simplement, il faut reconnaître que parmi les flagships du marché, c'est parmi les rares au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas, enfin qui sont pas pris des matériaux premium. Hein. Pratiquement tout le monde y est passé, même Samsung. Donc c'est peut-être ça finalement le Surface Phone, de ça qu'il faut en attendre en tout cas. L'avenir nous le dira. Et alors, on parlait d'avenir pour l'application, pour la partie Windows mobile. Savoir qu'au cours de l'été, on se souvient, nous, parce que c'était en plus pendant une émission qu'on était en train d'enregistrer, Microsoft avait annoncé la suppression de 7800 postes dans cette division mobile. Ça faisait suite aussi au limogeage de Stéphane Elop, quelqu'un que tu as dû connaître, Xavier, puisque c'était l'ancien patron de Nokia. Donc c'est vrai que bon, parfois on peut avoir quelques inquiétudes concernant Windows Mobile. Et puis là, en ce moment, il y a le qui a démarré à Las Vegas. Et on a pu voir que Acer, par exemple, a présenté un magnifique d'ailleurs modèle qui s'appelle le Jade Primo, je crois. Je me suis laissé dire aussi qu'au prochain salon de Barcelone, il devrait y avoir Hewlett Packard qui devrait annoncer un modèle vraiment très très haut de gamme sous Windows Phone. Donc c'est bien, j'ai l'impression que ça, il y a des aujourd'hui, il y a Alcatel One Touch qui a annoncé voilà, un Windows
10 mobile, exactement. Exactement. Et donc, c'est ça que. Donc on ressent un engouement pour cet OS. Voilà, aujourd'hui il est prêt, aujourd'hui il fonctionne sur 3 Lumia et d'autres constructeurs commencent à l'utiliser. Donc c'est vrai qu'il a fallu faire des choix stratégiques qui ont été faits par Stéphane Elop, qui ont été faits ensuite par Satya Nadella, d'arrêter des projets, d'arrêter des lignes de produits. On l'a dit en juillet dans ce fameux communiqué de presse que vous évoquiez avec des suppressions d'emplois. On a dit qu'on allait plutôt développer un produit par grande gamme de prix, donc c'est-à-dire un entrée de gamme, un milieu de gamme et un premium, pour avoir une gamme plus resserrée que ce qu'on a pu avoir dans les années Nokia ou les premières années sous l'étiquette Microsoft. D'accord, oui. Et donc, il se murmure qu'il y a un Samsung sous Windows Mobile aussi qui est dans les cartons. ah bah c'est possible, puisque quand tu regardes bien, là, ils ont toujours au CES, là, ils viennent de présenter une tablette qui viendrait en concurrence avec l'iPad Pro. Et cette tablette, elle est sous Windows 10. Alors, ils n'ont pas fait le choix de la mettre sur Android, donc peut-être éventuellement revoir Samsung. Il faut savoir que Samsung développait un modèle qui s'appelait le Active S quand Windows 8 était sorti, Windows Mobile. Et là, donc, c'est vrai qu'il y avait aussi HTC qui avait fait un modèle. Et bon, ces derniers mois, il n'y avait plus que Microsoft finalement avec ses Lumia. Et c'est pour ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de voir revenir d'autres constructeurs comme Acer, comme Hewlett-Packard, comme on l'a dit, Alcatel One Touch, et puis peut-être d'autres. On n'est pas à l'abri de nos surprises. Avec Xiaomi, le chinois. Et ben voilà. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Une transition. C'est effectivement là où ça pourrait être intéressant aussi, c'est éventuellement avec Xiaomi, puisqu'il y a déjà des partenariats qui se font avec ce constructeur chinois, puisqu'on peut installer la ROM de Windows 10 mobile sur le Xiaomi Mi 4, et puis il y a une variante de la tablette Mi Pad 2 qui est sortie aussi sous Windows 10. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, peut-être que toi Xavier tu pourras me répondre, mais en Chine, Android est ultra majoritaire sur les appareils, alors que pourtant les services de Google sont interdits, et donc ceux de Microsoft ne l'étant pas, je me suis toujours demandé pourquoi finalement ce marché-là ne pouvait pas basculer éventuellement du côté de Microsoft et de ses Lumia. On l'espère, Nokia avait été très fort en Chine, la marque Nokia était très forte en Chine. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs locaux, et sur les services, ils se sont développés leurs propres services, et Genco, à la place d'utiliser les services Google. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on en parlait une fois avec Julien, ces échanges avec Xiaomi pourraient être intéressants aussi bien pour l'un que pour l'autre, puisque ça pourrait permettre éventuellement à Microsoft justement de pénétrer le marché chinois, parce que là pour l'instant c'est juste une ROM qu'on peut installer, mais on peut envisager pourquoi pas à l'avenir un flagship de chez Xiaomi, marque qu'on sait qui est très très populaire en Chine, qui pourrait être sorti nativement avec Windows 10 Mobile, ou qu'on laisse le choix soit Android soit Windows 10 Mobile, comme ils l'ont fait avec leur tablette. Donc ça pourrait avoir un intérêt pour Microsoft, puisque le marché chinois, on a vu le bien que ça a pu faire à Apple ces derniers mois. Et l'intérêt pour Xiaomi, dans l'autre sens, ce serait pour eux de pouvoir être proposés sur le marché américain, parce qu'avec la ROM qu'ils ont en telle quelle, c'est même pas la peine d'y penser, ils se feront immédiatement attaquer par Apple. Là, en y allant avec Microsoft. Moi, je vois pas pourquoi. Honnêtement, je me laisse dire ça, mais. Alors, il y a quand même une toute petite ressemblance, légère. Si tu parles du manque de lanceurs d'applications, oui, peut-être. Tu sais qu'ils ont attaqué Samsung pour moins que ça. Enfin bon, c'est pas le débat. Donc Julien, oui, ton point de vue par rapport à ça. Oui, non, là-dessus, tu as tout à fait raison. Je pense que pour les deux, c'est un partenaire qui a vraiment du sens. Après, c'est très intéressant de voir que beaucoup de constructeurs, beaucoup. A priori, de plus en plus de constructeurs, parce qu'il y avait Sony aussi qui était en rumeur, de plus en plus de constructeurs seraient tentés par l'expérience Windows. Oui, juste une chose par rapport à Sony, ce que tu disais, j'ai entendu une PlayStation 4 sous Windows 10. C'est vrai, dans les cartons. Bien sûr. Ouais, comme ça, tu pourras jouer au jeu Xbox dessus. C'est On va mettre Continuum aussi dessus.
Oui, on imagine bien. Mais enfin, ce sera en tout cas, à mon avis, une des clés du succès pour le développement de cet OS, parce que les Lumia sont vraiment des téléphones très performants, mais pour que l'OS marche, il faut qu'il soit répandu le plus possible. Et s'il y a d'autres constructeurs qui viennent derrière, ça a son importance. Effectivement, et on voit aussi que Microsoft s'ouvre de plus en plus à l'extérieur, puisque tout à l'heure Sébastien nous montrait son application qu'il avait sur son iPhone. On a vu aussi que Microsoft avait donc Office sur Android depuis début 2015, avait signé un accord avec 32 constructeurs pour qu'ils préinstallent Office. Et puis plus récemment, Mathieu, on a entendu parler aussi d'une intégration de Cortana dans Cyanogen, éventuellement. Bah, en fait, le problème, c'est que quand on parlait justement de l'avenir de Windows 10 mobile, pour ceux qui suivent, les geeks, qui suivent l'actu, ben, c'est ça qui fait un peu peur dans le discours de chez Microsoft, c'est que avec ce rapprochement qu'il y a avec Cyanogen, on a l'impression que il y en a beaucoup qui interprètent ça, alors je dis interprètent, hein, comme un plan B pour Microsoft s'il s'avérait que Windows Mobile ne parvienne pas à percer ou n'arrive pas à se faire une place dans le marché du mobile. Après, ils ont raison d'en profiter. On sait que Cyanogen utilise Android pour faire sa ROM, mais est très 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 méfiant vis-à-vis de Google et notamment vis-à-vis de la vie privée des données. Et c'est vrai que là, Microsoft a une carte à jouer en diffusant plus largement ses services. Mais en même temps, c'est ambigu parce que ça montre aussi, enfin, ça donne l'impression qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer chez Microsoft. On ne sent pas qu'ils sont sûrs d'eux à ce niveau-là. C'est l'impression que ça donne. Je dis pas que c'est faux. Je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, et ben tu vois justement, on disait que le problème un petit peu justement sur les Windows Phone, c'est ne pas avoir les applis Google. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est la bonne stratégie. S'ils arrivent à amener les utilisateurs d'Android à passer sur leurs applications, du coup, à s'habituer beaucoup plus aux services de Microsoft, ensuite la bascule sur du Windows Phone sera d'autant plus facile. Parce que effectivement, à partir du moment, ce qui est embêtant pour passer d'un OS à l'autre, mais c'est la même chose chez Android et chez Apple, c'est quand tu as pris toutes tes habitudes en dehors des applications, tu as stocké tes photos, tu as stocké tes différentes données, tes habitudes de notes et compagnie. Et la bascule du coup sur un autre OS, c'est chiant parce que voilà, tu vas pas récupérer tes petites et tes habitudes, c'est bouleversé, c'est compliqué. Alors que là, si sur Android, tu as pris des habitudes de stocker tes photos sur le OneDrive, de mettre tes notes sur Office 360, bon, après, oui, à partir du moment où quelques applis majeures, et ça va arriver, seront sur le Windows Phone, ce sera beaucoup moins compliqué de faire cette bascule, vu que tu retrouveras tes petits très facilement. Voilà, et puis il faut pas oublier non plus quand même que on a vu pas mal d'innovations cette année du côté des Lumia avec Cortana qui fonctionne remarquablement bien. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est meilleur que Google Now ou que Siri. Et que maintenant vous pouvez interpeller. Comment? Que maintenant vous pouvez interpeller avec Cortana. Et puis moi, l'autre innovation proposée sur les nouveaux Lumia qui m'a vraiment impressionné, c'est cette fonction Hello qui permet vraiment de déverrouiller son smartphone, j'allais dire en un clin d'œil sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que c'est une rapidité assez confondante et là encore, pour ceux qui l'ont testé, moi j'ai relayé pas mal de tests sur Activision et ils ont tous trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien, Xavier. Absolument, je confirme, et ça marche même avec des lunettes de soleil et même dans le noir, parce que ça utilise de l'infrarouge. Est-ce que ça marche avec les tatouages? Les tatouages, non, c'est la reconnaissance de l'iris. D'accord. Ah oui, c'est vrai que bon, avec des pupilles de couleur. Des pupilles de couleur, non, ça ne marche pas entre deux jumeaux, par exemple. Deux frères jumeaux, l'un ne peut pas verrouiller le Lumia de l'autre. Ah. Ok. Et également, la chose que je voulais ajouter pour conclure ce chapitre sur Windows Mobile, on sent que Microsoft a aussi sans doute peut-être une carte à jouer sur le marché professionnel. Un marché professionnel qui a longtemps été un petit peu le terrain de chasse de BlackBerry. Alors, tiens d'ailleurs, pour info, BlackBerry qui a annoncé aujourd'hui au CES
qui ne sortira plus de téléphone sous BlackBerry OS. Hein. Tous les prochains BlackBerry seront sous Android. Donc moi j'ai envie d'encourager effectivement Microsoft parce que je pense qu'on a besoin d'avoir un troisième OS. On ne peut pas se limiter à un marché à deux têtes. Ça serait quand même vraiment dommage. Et moi je félicite BlackBerry. Très belle décision. Voilà. Bravo. La tombe est creusée. Non, mais c'est vrai que vraiment Windows 10 Mobile est entièrement pensé pour les entreprises, qu'il y a des packages spéciaux que les entreprises peuvent s'installer derrière, où ils vont rajouter du VPN, du paramétrage pour le contenu des mobiles, on peut pousser des applications, on va pouvoir construire son store spécial pour son entreprise. Nous, on a un truc qui s'appelle Compagnie Portail qui permet d'avoir accès à toutes les applications intranet de l'entreprise et des applications comme les notes de frais, la validation des vacances et tout ça. Vraiment, tout ça est ultra sécurisé, sachant que Windows Hello est la première clé de sécurisation, plus après des codes, et vous pouvez vous pouvez paramétrer votre Lumia pour que vraiment au bout de 2 minutes d'inactivité, et ça peut être un ministre qui force de ça, au bout de 2 minutes, ils se remettent en position veille. D'accord, ouais. Est-ce que vous avez payé les droits à Adele pour le Hello ou... Non, c'est à Stevie Wonder plutôt. Hello, is Voilà. it me you're looking for? Le Motorola aussi, Hello Moto. Oui, bon, ils vont se calmer les mélomanes. Et donc, Non, mais par contre, si je peux juste dire un mot par rapport à ce que dit Xavier, Allez, c'est vas-y. vrai que pour moi, je vais abonder dans son sens. Alors attention, dans le camp des entreprises, Microsoft a une très très grosse carte à jouer. Je le sais parce que dans mon entreprise, on a fait le fameux passage sur le cloud. Et à un moment, il y a eu une concurrence entre Google et Microsoft. Et c'est vrai que Google a vraiment pas une bonne réputation en termes de vie privée, de sécurisation des données, etc. Et il faut le dire, Microsoft a aussi une avance très importante sur tout ce qui est service dans le cloud. Et donc, je suis vraiment convaincu, moi, par l'utilisation des services Microsoft dans les entreprises. Surtout que ce qui leur fait défaut dans le grand public les sert en même temps dans le monde de l'entreprise parce que, tu vois, à un moment, on s'est posé la question aussi des OS. On a pensé justement donc à Google, à Android et à Apple et iOS. Et ce qui arrive en premier lieu quand tu penses à ces OS-là dans les entreprises, c'est vraiment la partie les gens vont plus jouer avec leurs appareils, entre guillemets, que d'être professionnels et de passer leur temps sur leur messagerie, etc. Et en tout cas, Microsoft a une très très grosse connotation en entreprise et ils peuvent bénéficier aussi de l'écrasante dominance qu'ils ont justement sur ce thème-là, puisqu'en même temps, tu ramènes dans le mobile tout l'écosystème que tu as déjà pour utiliser ce qu'on appelle, nous, l'Active Directory, qui est le fameux grand annuaire pour référencer tous les objets que tu as dans une entreprise. Et ben, tu peux ramener toute la flotte mobile avec, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'avoue, Apple reste les préférés pour tout ce qui est VIP, tu sais, tout ce qui est gros patron, etc. Mais pour le reste, ça a été le choix de la raison, en tout cas. D'accord. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ou... Ben oui, juste parce que ça me renvoie à tout à l'heure quand tu m'as coupé, pour te dire justement, bah oui, pour te dire cette, non, on t'a dit pas toi, Mathieu. Non, je ne me permettrai pas, moi. En plus. Justement, quand je parlais de cette autre philosophie, c'est pour vous, vous voyez les OS de téléphone, mais Microsoft, ils ont une réflexion qui est autre. Eux, c'est avant tout un OS d'ordinateur. Et aujourd'hui, ils se posent pas la question finalement vraiment de récupérer ceux qui sont sur d'autres mobiles. Ils se posent la question de faire basculer les gens qui sont déjà sur le parc installé Microsoft, parce que Windows, ça reste l'OS d'ordinateur le plus pratiqué au monde, et de faire basculer ces gens-là sur le mobile. Et ce qui me paraît cohérent, avoir une vraie logique et être plus efficace que tenter d'aller frontalement face à deux compagnies qui paraissent déjà entre guillemets trop bien installées sur le long terme. Mais on sent bien, hein, de toute façon, que
cette troisième voie que constitue Windows Mobile et diffère de ces deux concurrents à tous les niveaux. Il suffit même rien, ne serait-ce qu'au niveau de l'interface qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur Android ou iOS, qui est vraiment très très particulière sur Windows Phone. Alors, qui est très fluide, hein. Une interface qui est très très fluide. Oui. Ouais, mais je trouve que des fois, quand tu utilises, il y a une tuile, quoi. Ça a été facile. Donc, ce qui pourrait permettre éventuellement, pourquoi pas, à certains utilisateurs de Windows de venir à Windows Mobile, c'est cet fameux appareil à succès qui a été la Surface Pro 3 et maintenant Pro 4, enfin la Surface en général, je dirais, qui commence à avoir des ventes de plus en plus importantes. Donc là, récemment, il y a un rapport de 1010 Data qui indiquait que sur le mois d'octobre, sur les ventes en ligne, hein, donc ça comprend pas les ventes en magasin, mais uniquement les ventes en ligne, mais bon, c'est pas inintéressant non plus. Dans le segment des tablettes, la Surface ça représentait à elle toute seule 45% des ventes, c'est-à-dire plus que Apple et Amazon réunis, puisque l'iPad c'était 18% et Amazon 10%, donc 10 plus 18 ça fait 28 et 45 pour la Surface. Et moi, c'est des chiffres comme ça qui peuvent paraître surprenants et qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec un chef de rayon, on n'est pas à la télé, donc on peut citer la marque, un chef de rayon chez Carrefour, un chef de rayon informatique, Voilà. et qui disait qu'en fait, par exemple, à Carrefour, ils en vendaient beaucoup, mais depuis longtemps, hein, et de plus en plus. D'une manière très simple, en fait, c'est en faisant la démonstration, en détachant l'écran, et pour des gens qui sont pas forcément des geeks, ils voient ça, ils disent ah ouais, ça fait ordinateur, ah ouais, ça fait tablette, ah ouais, génial, je prends. Et ils en ont vendu plein comme ça, juste en faisant cette petite démo, en montrant que voilà, c'est un appareil qui pouvait faire les deux. Ce côté hybride, d'ailleurs, on en rappelait récemment, le slogan de cette Surface Pro 4, c'est la tablette qui devient un ordinateur. Ouais, mais attends, je te rappelle le slogan de Carrefour, j'optimise aussi. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Bon, les mecs, bon, ça peut être un peu... On va parler de Microsoft. Juste pour, Oui, Xavier. juste pour abonder, quand on regarde toutes les annonces du CES, il y a quand même beaucoup de produits qui reprennent ce form factor de 2 en 1. Ouais. Voilà, donc on voit que Microsoft a ouvert la voie avec la Surface et qu'il est suivi par d'autres constructeurs. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, il y a notamment Samsung. Alors Samsung, le problème de Samsung, c'est qu'ils ont arrêté de vendre des ordinateurs en France. Donc on ne sait pas si cette tablette, si elle sera vendue chez nous ou pas. Ça dépend si elle dépend de la division ordinateur, si elle dépend de la division mobile. Si elle dépend de la division ordinateur, on la verra pas. Enfin bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler le moment. Je crois qu'elle est prévue, hein, parce que je crois qu'elle est en fait référencée dans les gammes de tablettes, donc même si elle est sur Windows 10, mais je crois qu'elle est référencée, je sais plus son nom, mais c'est la gamme tablette avec une version pro, donc je pense qu'on la verra. D'accord, oui. Donc en tout cas, on l'a dit tout à l'heure, on a évoqué cette stratégie vraiment différente par rapport à celle d'Apple. Et moi personnellement, c'est une stratégie que je trouve assez séduisante. Le fait d'avoir tout dans un seul appareil, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que la partie tablette, hein, tu nous le disais d'ailleurs, Julien, pour être améliorée, c'est pas encore parfaitement optimal. Mais pour un usage basique, j'imagine que ça suffit largement, Julien. Ah bah, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est pas pour un usage basique, enfin, quelque part. C'est-à-dire que c'est presque là que ça fait défaut. C'est que c'est même trop développé. Enfin, tu vois, parce que tu as accès réellement à toutes les possibilités d'un PC. Donc, du coup, quand j'ouvre un navigateur, il n'est absolument pas bridé. Alors, l'avantage comparé à un outil portable, c'est que je me retrouve pas coincé comme un couillon sur certaines pages web où il y a une espèce de pub foireuse avec une croix que tu trouveras jamais et que sur le mobile, tu peux pas fermer. Là, au moins, t'as pas de souci. Mais du coup, tu vois, les icônes ne sont pas toujours à des proportions très agréables pour le doigt. Alors, tu me diras, pour ça, il y a un stylet. Oui, justement, j'allais y venir. C'est vrai que. Ben, en fait, tu. D'ailleurs, merci, Apple aussi a réglé son problème pour ça. Oui, mais justement, c'est de ça dont je voulais parler. C'est que je l'ai déjà dit ici. Je sais que Sébastien n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais tant pis, c'est pas grave, je vais la refaire quand même. J'ai eu ça clash. J'ai eu l'occasion de constater que lors de la dernière émission, qu'Olivier Frégard était d'accord avec moi, donc ça fait plaisir. Ça clash encore. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de trackpad sur le clavier de l'iPad Pro et le fait qu'il n'y ait pas de gomme sur le fameux Pencil, alors qu'il y a tout ça sur la Surface Pro, je suis désolé, mais ça manque du côté d'Apple, ça.
quoi qu'on en dise. Tu dois penser différemment, c'est tout. Oui, mais là, pour le coup, je préfère penser. Si on l'avait fait, vous auriez tous gueulé parce on aurait copié. Tu comprends? Nous, on est face avec le même côté avec lequel on écrit. Bah, c'est ça, penser différemment. On va pas rajouter des gestes que les gens vont pas comprendre. Tu comprends? Alors, Comme par exemple Force Touch, par exemple, ou 3D Touch, par exemple. Tu sais, Sébastien, c'est pas des gestes que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu sais, mais des enfants à la maternelle, quand ils utilisent un crayon, quand ils veulent effacer, ils utilisent une gomme à la maternelle. Ouais, mais elle se cache toujours la gomme au bout. Tu le connais ce problème. Ça se cache toujours. Après, il y a le truc qui te griffe l'écran. Là, t'auras jamais ton écran griffé. Ouais, c'est ça. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, quand même, là, pour le coup. Là, t'es dit, en plus, tu as tout à fait raison, parce que là, pour le coup, moi, quand j'utilise la tablette on va dire en mode ordinateur, en mettant le clavier, c'est naturel. Tu utilises effectivement le trackpad. Tu utilises quand même l'écran, parce que tu vas être amené. Maintenant, on a des réflexes un peu conditionnés, donc tu vas utiliser pour. Tu sais plus où t'en es. Non, si, pour les fonctions. Ah oui. Mais non, les fonctions de zoom et de photo. Mais regarde, tu te sens pas bien. T'as l'air tout désorienté. À peine tu l'as clipsé, t'as été désorienté. Ouais, mais tu sais, Sébastien, lui au moins, il a un clavier AZERTY. Oui. Oui, mais moi, j'ai pas besoin de clavier AZERTY, mon petit chéri. Ah oui, il est suisse. C'est vrai. Mais bon, bref. Donc, Ouais, à cette Pro 4 qui donc a quand même un écran plus grand, alors qu'elle garde le même encombrement de la version précédente, hein, donc ça c'est quand même pas mal. Le clavier, je disais qu'il est AZERTY, on va préciser maintenant puisque c'est pas forcément le cas chez tout le monde et qui est rétro-éclairé. Et puis voilà, un design qui est, moi je trouve assez sympathique et moi je retiens cet argument que tu nous avais donné il y a quelques mois quand on en avait parlé au moment de sa présentation, c'est que effectivement c'est quand même agréable d'avoir un appareil dont tu te sers la journée pour travailler comme ordinateur, parce que moi j'ai besoin d'un ordinateur pour travailler, je peux pas travailler avec une tablette, donc pas avec un iPad Pro, et que le soir quand tu as envie de te détendre tranquille dans ton canapé, bah, tu as le mode tablette, et moi je suis très séduit par cette proposition, sincèrement. Hein. Bah, teste-le, et puis quand tu verras tous les bugs que tu as le soir pour utiliser tes applications, bah, tu changeras peut-être ta vie. non. Alors ça je sais pas, Julien qui Attends, il faut que les applications elles y soient. Il faut qu'elles s'ouvrent les applications déjà. Et il faut qu'elles y soient aussi. Alors, soyons bien d'accord, je vous rappelle que c'est un PC. Donc, dans le monde du PC, les applications. Ah oui, il y a les forums, c'est vrai. Il y en avait bien avant vos petits trucs dans la main, hein, donc c'est pas ce qui manque. Mais accessoirement, non, quand tu es dans ton canapé, qu'est-ce que tu vas faire? Facebook, il y a l'application. Netflix, il y a l'application. Oui, Netflix, il y a l'application. YouTube. Elle ne bug pas. YouTube, là, pour le coup, c'est le seul cas où je suis obligé de passer par le navigateur. Mais en l'occurrence, comme j'ai des navigateurs qui sont pas bridés et que la taille d'écran n'est pas rédhibitoire pour ça, c'est absolument pas gênant, voire même c'est mieux parce que j'ai accès à des trucs qui apparaissent pas, comme les commentaires. Et puis Sébastien, toi qui nous disais en début d'émission que tu adorais la Xbox 360, tu pourrais continuer tes parties sur la Surface. Mais c'est le plus important. Je suis sur le canapé à côté de madame et je peux jouer pendant qu'elle regarde la télé à ma Xbox. Non, mais on sait bien que madame est pas contente quand tu fais ça. Alors en tout cas, pour resituer un peu le débat, il y a eu énormément de nouveautés chez tout le monde cette année. Microsoft a été le dernier à faire sa conférence et ils ont gardé le meilleur pour la fin avec cette fameuse présentation sur Facebook qui nous avait tous vraiment laissé rêveurs presque. Et, toi surtout. Hein. Ah oui, non, mais puis je le revendique complètement. Hein. C'est pas parce que je participe à une émission à 8 qui traite de l'actu Apple. Voilà, moi j'ai pas de chapelle, donc voilà. Et la souffleuse là, le truc. Comment? Ça fait une espèce de souffleuse même avec le. Alors en tout cas, cette Facebook, elle est donc disponible en précommande, hein, Julien l'a dit tout à l'heure. La fourchette de prix, ça va de 1700 à 3000 euros. 1649. Oui, d'accord, précisément, ok. 2919. D'accord, ok. Donc c'est un petit peu moins que ce que j'ai dit. Donc c'est aussi pour le coup, quand elle avait été présentée cette sur Facebook, Microsoft avait annoncé que c'était l'ordinateur le plus puissant du monde et effectivement sur Geekbench en monocore, on fait 3000 un score de 3149. Ça coûte quand même pas mal. Il n'y avait pas l'iPad Pro, il va te dire, Seb. Comment? Il va te dire, il n'y avait pas l'iPad Pro encore. On a dit un ordinateur, on n'a pas dit. On a dit un ordinateur, ouais. Merci. Ah oui, c'est vrai.
Voilà, c'est-à-dire que pendant la présentation du sur Facebook, ils l'ont pas comparé à l'iPad Pro, ils l'ont comparé à un MacBook Pro. Donc, on voit bien à qui ils veulent aller taper. C'est vrai. Déjà, au niveau du nom, c'est plus proche. En plus. Et donc, toi, Julien, je pense que tu me disais tout à l'heure, je vais faire un crowdfunding. Tu vas craquer ou ça va vraiment pas être possible? Non, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça ne va vraiment pas être possible. En revanche, je me poserai la question le jour où je serai amené à renouveler réellement mon ordinateur portable, qui est aussi en partie un outil de travail, enfin tout du moins mon outil de travail en déplacement. Parce que là, oui, j'aurai un véritable outil de travail en déplacement et avec l'avantage que ne m'offre pas mon ordinateur de travail actuel, dont je tairai le nom, qui a un écran qui ne se détache absolument pas, qui n'est pas ergonomique pour, par exemple, les transports. Est-ce que le responsable de la communication de Lumia en France rêverait, pourquoi pas, d'avoir cet ordinateur-là pour en travailler? C'est envisageable que Microsoft te mette ça. Je vais te dire, moi, j'ai eu la chance de l'utiliser pendant plus d'une demi-heure pendant une réunion et c'est vraiment un outil fantastique pour vraiment le double côté. Je travaille et ensuite je m'installe dans un canapé tranquillement avec que la partie tablette. Très bel écran, très puissant, très belle capacité en termes d'autonomie. C'est vraiment un beau produit et c'est vrai que tous mes collègues là en ce moment on est en train de en étant des anciens salariés de Nokia, nos PC sont tous un peu vieux et je peux vous dire que tout le monde fait tenir son vieux PC pour attendre d'avoir dans le catalogue Microsoft interne soit la Surface Pro 4 soit le Surface Book parce que c'est des produits qui sont absolument fantastiques. Ouais. Et d'ailleurs Xavier me confiait hors antenne que d'ailleurs les PC qu'ils utilisent sont des 3310. C'est combien l'autonomie de la tablette que du mode tablette? 3 heures. 3 heures. Ouais, c'est Titanic quoi. Non, parce que ce qui est très très bien fait, c'est 3-4 heures, mais ce qui est très bien fait, c'est que c'est l'élément de l'ordinateur qui se recharge en premier. Donc du coup, voilà, quand tu le mets à recharger, paf, ça se recharge très vite et en premier, tu n'auras pas cette contrainte d'attendre la recharge complète de tout l'appareil. Donc, franchement. Ça, c'est un bon hybride. En même temps, je veux dire, avec le clavier. S'ils avaient fait un hybride et qu'ils n'avaient pas fait ça au niveau de la recharge, ça aurait vraiment été un peu con, quoi. Mais ils l'ont fait, c'est bien. Mais voilà, ils te montrent qu'ils sont pas cons chez Microsoft. C'est ça. Non, c'est vraiment. Et puis elle est en termes de design, elle est vraiment très belle. Le mécanisme d'ouverture, on appuie sur un petit bouton, ça lâche l'écran, c'est vraiment génial. Ah bah ça c'est vrai que la présentation que nous en avait faite Panos Panay était vraiment magique. Hein, c'est Pixar qui a fait la vidéo. Comment? C'est Pixar qui a fait la vidéo. Ah d'accord. Je sais que c'est une vidéo qui a marqué quelqu'un qui nous suit régulièrement, notre ami Yesweepan. Donc, sans te mentir, puisqu'en plus il n'y a pas de PC encore sous Android, je peux me lâcher. Effectivement, moi aussi j'ai eu un coup de cœur pour cette Surface Book. Moi aussi. J'ai vu le prix, ça m'a. Comme quoi, les fantasmes, c'est bien quand ça reste. Voilà, d'ailleurs, pour la petite info, pour raconter les coulisses de cette émission, parce qu'on est entre nous et tous ceux qui regardent l'école des fanboys font partie de la famille. Julien a déjà commencé à négocier pour la précommande et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir il va dormir dans la pièce que vous êtes en train de regarder derrière vous. Voilà. Dans la baignoire, il y a un matelas. Donc, voilà. Les premières négociations sont tendu. Mais on verra. Pas de vacances en 2016. Il nous tiendra au courant de la manière dont tout ça va évoluer. Voilà, en tout cas, on arrive au bout de cette émission, à moins que Julien, parce que c'était quand même un peu ton émission d'une certaine manière, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ou c'est fini? Non, je crois qu'on a fait un tour, un bon tour. Moi, je conclurai juste par vraiment une très forte attente sur 2016 parce que 2015, c'était une très belle année pour Microsoft au niveau de la présentation des produits, mais les produits étaient juste présentés, ils n'étaient pas encore bien établis sur le marché. Et là, 2016, on va voir tout ça vraiment éclater. On va voir surtout Windows 10 Mobile arriver sur toutes les gammes de téléphones Windows, sous Windows Phone. Et ce que j'attends, moi, puisque j'en ai un et que je ne peux pas encore profiter de Windows 10 Mobile,
Bah, je suis très impatient de voir ce que va donner 2016 pour Microsoft, surtout avec. Moi aussi, dans la mesure où je l'ai déjà dit ici, mais c'est vrai que, enfin, je trouve personnellement que depuis l'arrivée de Satya Nadella, il se passe quand même vraiment des choses sympas du côté de chez Microsoft, parce que là, je sais pas combien on en est, on a plus d'1 heure d'émission, mais si on avait vraiment voulu aborder tous les sujets, il aurait fallu en faire 2, parce que ce soir, on a même pas parlé de HoloLens, on a même pas Ouais, le LOL. de Skype Ouais, Translator, qui est vachement génial aussi. On n'a pas parlé non plus de Windows IoT pour les objets connectés. On n'a pas parlé de la Xbox. Il y a un écosystème qui est d'une richesse énorme hein, maintenant chez Microsoft et on a fait des choix de parler de Windows 10 mobile parce qu'on avait Xavier avec nous, mais c'est vrai qu'on aurait pratiquement pu faire 2 émissions si on voulait vraiment parler de tout, Julien. Oui, non, bah, complètement. Et non, mais c'est finalement 2015, malgré tous les soucis qu'il y a eu, mais par contre au niveau de l'high-tech, ça a été une bonne année. Franchement, ça a été un bon cru. Effectivement, on a fait le même constat il y a quelques jours avec Olivier Frégrave pour l'univers Apple. Bon, pour ce qui est d'Android, c'est vrai que l'année était un petit peu. Non, si, c'est l'émergence des Chinois. Attends, il y a des super produits. Mais oui, il y a le Cardboard V2 qui est sorti. Ah non, mais je dis pas qu'il ne s'est pas passé des choses, je dis simplement que j'ai pas eu l'occasion de le dire, du coup je vais le dire maintenant. C'est que voilà, il y a eu une petite ombre au tableau qui est indépendante de Google, mais c'est ce fameux Snapdragon 810, on va y revenir. Donc, mais c'est vrai que bon, il y a eu en plus Google qui est avec Alphabet, enfin, il s'est quand même passé plein de choses dans tous les univers, ça a été vraiment une année énorme. Et puis même Microsoft s'y est mis. Ils ont sorti les bouchées doubles. Ouais. Oui, Xavier. Et voilà, peut-être que pour conclure, n'oubliez pas qu'on a présenté Windows 10 comme un service. Voilà, c'est ça. Et donc, surtout, allez vite télécharger les différentes mises à jour qui arriveront régulièrement, que Microsoft vous promet, parce que je vous promets que ça améliorera encore plus l'expérience utilisateur sur votre Lumia, sur votre tablette Surface ou sur votre PC traditionnel. Et bientôt ensuite sur votre Surface Book. Alors en tout cas, on te remercie de nous avoir accompagnés ce soir, d'autant que bon, on l'a dit en début d'émission, c'était un petit peu souffrant, donc c'est très gentil à toi, voilà, d'avoir fait cet effort, et ça nous fait extrêmement plaisir parce que bon, pour un petit podcast comme nous, avoir le responsable de la communication de Microsoft France pour parler de Microsoft, je pense qu'on peut difficilement espérer mieux, les gars. Exactement. Surtout avec les conneries qu'on dit. Voilà. Et en plus, moi, je tiens à remercier aussi Xavier, j'en profite, parce qu'au moins, ils ont un discours sensé chez Microsoft, tu vois. Améliorer l'expérience utilisateur. Tu sais, c'est pas comme chez Apple où ils disent on va vous guérir, on va annuler vos dettes à la banque, on va transformer votre vie, Voilà. Pourquoi Google, il copie tout ça, alors? Non, Google, ils veulent juste les données. C'est juste ramener les données, les mecs, c'est bon. C'est fini, les garçons. On fera de l'oseille. C'est fini les débats. Ouais, merci Xavier, parce que tu étais malade. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2016, plein de beaux podcasts et j'espère de nombreux auditeurs. Écoute, téléspectateurs même pour de la vidéo. Et on te remercie également, on te souhaite également une très très belle année 2016 pour toi, pour tes proches et puis pour Microsoft. Et puis surtout un bon rétablissement. Et on aura sans doute l'occasion de se croiser parce que, tiens, je le précise aussi, c'est vrai que ceux qui nous regardent le savent, hein, nous, toute la bande, on fréquente pas mal les Fanny's Party. Et que, à ma connaissance, je pense que tu dois être le seul responsable de communication d'une grande marque qui fait lui-même le déplacement, qui fait les démonstrations à chaque fois. Et voilà, c'est quelqu'un de très accessible et ça fait plaisir parce que, bon, c'est pas le cas chez tous les constructeurs, loin de là. Je ne vois pas de qui tu parles. Ah bah oui, il fallait que ce soit dit. Alors donc, on va remercier Julien, qui aura un petit peu de travail pour le montage, parce qu'on a eu des petits incidents techniques, mais rien de bien méchant. Donc Julien, grande année, 2015, on espère que ça sera de même 2016, je pense, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a encore plein de belles choses qui peuvent arriver chez Microsoft. Assez impatient là, de voir comment ça va se développer. Et puis encore, merci à Xavier, vraiment, parce que c'était vraiment très très gentil de sa part de nous accompagner pour cette conclusion. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci. On a fait Android, Apple et Microsoft, donc regardez presque le meilleur pour la fin, tu vois, d'une certaine manière. Hein. Ouais, il y a Ubuntu quand même qui m'a appelé, qui m'a dit qu'on peut faire un truc, les mecs, ça serait bien. Ouais, Firefox OS. Ah bah non, c'est vrai. Ah bah non, bah oui, ça c'est parti. Dommage. On n'a pas eu l'occasion d'en parler.
Donc, Mathieu, on te remercie également d'avoir participé à cette émission. Mathieu, on va retrouver bientôt dans Mag après le CES, un lundi sur deux, de 20h à 21h, et dans le studio mobile de 20h à 21h également, où tu avais reçu d'ailleurs Xavier. Xavier, ouais, exactement. C'est comme ça que j'ai dragué. Voilà, et puis on l'a dit la dernière fois, renaissance sur YouTube avec ta chaîne Restez Connecté. Ouais, qui va être. Alors, j'en peux juste, je prends 2 minutes pour dire juste que cette chaîne va aller doucement, les mecs. Je sais pas trop où est-ce que je vais, c'est une grande première, je suis super stressé, mais je vais y aller doucement. Un truc que je comprends pas, tu dis que ça va aller doucement, pourtant c'est pas toi qui es suisse, c'est. Ouais, mais et tu sauras que dans la page de Facebook de Rester Connecté, j'ai mis la première vidéo de la chaîne, mais que la seconde, c'est déjà celle de Mister Perrier avec l'école des fanboys. Donc, doucement. On va y aller. Tranquillement. Mathieu, j'ai un copain à moi comme ça qui a lancé sa petite chaîne et qui m'a dit aussi ouais, je vais y aller doucement et il est à 10 000 abonnés maintenant. Pépé, bisous. Voilà, effectivement. Il n'est pas Pépé qui veut. Tout à fait. Et on va également saluer notre ami, donc, puisqu'on a parlé tout de suite, de Sébastien Perrier, Mister Perrier sur YouTube. T'as passé une bonne soirée, mon petit Sébastien? Écoute, c'était magnifique. Maintenant, j'enlève mes lunettes, j'ai tout compris. Et puis, comme dirait Bilou, hasta la vista. Allez, bonne soirée les gars et merci beaucoup. Voilà, et sur YouTube, il va se passer quoi? Bon, tu nous as dit l'autre fois que ça serait. Écoute, je suis en train de débugger la Nvidia Shield là, pour essayer de faire une vidéo avec. Oui, j'ai vu qu'effectivement dans notre chat sur Hangout. Je pense que j'ai eu tous les bugs qui étaient possibles. Pourtant, j'ai toute l'installation qui va, mais tous les bugs qui étaient possibles sur la Nvidia Shield, je les ai eus. Quand un mec d'iOS essaie de toucher un produit Android, voilà ce que ça donne. Enfin, c'était pas plutôt la télé Samsung qui était toute buggée? Enfin, je dis ça, je dis rien. Non, le bug, il vient de la Shield. Hein. La télé, tout est ready. Bah, c'est du Samsung, tu vas me dire ça. C'est pas tout à fait fiable, quoi. D'accord. Mais ça vient peut-être d'Android. C'est pas faux, ça. Essaye de la brancher sur ton Apple TV pour voir. Oui, on va peut-être pas parler de ça maintenant, parce que je pense que ça intéressera moyennement ceux qui nous regardent. Bah, j'ai essayé Samy, Siri, non disponible. C'est ce que je suis en train de dire, là, lui. Ça t'intéresse pas ce que je raconte? Bon, allez, on fait un bisou. Voilà, donc, quand on va vous retrouver prochainement dans iWeek, 20h à 21h le mardi sur Watch TV, et tous les jours ou presque sur MyTeddyland, et puis on se retrouvera très bientôt, on va essayer de voir si on peut pas faire un truc sur le CES, mais on vous promet rien. Et puis en attendant, on vous fait plein de bisous, on vous dit à très bientôt, ciao à tous, bye bye. Bye bye. Au revoir, merci. Ciao. Bye.